Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un tour d'horizon des actualités majeures qui façonnent l'avenir de l'intelligence artificielle. 6 innovations ou enjeux clés à ne pas manquer en 2025. Une révolution se profile avec le lancement du Model Context Protocol. Le MCP, c'est un protocole ouvert imaginé pour uniformiser la communication entre les intelligences artificielles et les outils externes qu'elles utilisent. Auparavant, chaque intelligence IA nécessitait un travail spécifique d'intégration, un travail complexe. Le MCP agit comme un connecteur universel, un véritable langage commun et sécurise les données en temps réel entre les IA. Les constructeurs adoptent ce standard afin de gagner en efficacité, de limiter le verrouillage technologique de chacune des IA et favoriser une innovation plus ouverte. Nano Banana, le petit modèle IA ultra léger de Google, va intégrer bientôt nativement nos appareils mobiles. L'intérêt majeur de cette évolution, c'est d'avoir une IA qui est rapide, qui fonctionnera en local, sans nécessité de connexion constante au cloud, et ça va garantir forcément ainsi plus de confidentialité et moins de consommation d'énergie. En plus, elle permet aussi des fonctionnalités puissantes d'édition d'images directement via votre smartphone. Toutefois, les capacités forcément resteront limitées face aux puissants modèles cloud. Nano Banana incarne donc une étape clé vers une IA embarquée, plus personnelle et adaptée à notre quotidien. C'est une affaire à suivre. Google répond à OpenAI avec Veo 3.1, qui est une IA vidéo destinée à générer des contenus visuels réalistes à partir de texte, face bien sûr à Sora 2. Donc Veo va miser sur un réalisme audiovisuel fort, avec un son natif amélioré, des dialogues naturels et des effets synchronisés. De son côté, Sora 2, la deuxième version Sora, offre rapidité et diversité d'usage, bien que la qualité des vidéos réalisées puisse parfois varier. C'est une compétition qui stimule l'innovation, à voir comment les utilisateurs en tireront réellement profit au quotidien et lequel des deux modèles sera le plus adopté. Sur un plan un peu plus politique et anecdotique, le Japon a officiellement et formellement demandé à OpenAI de cesser d'utiliser ses mangas et ses animés dans leurs données d'entraînement des modèles d'IA générative, dénonçant une atteinte aux droits d'auteur. Minori Kyuchi, qui est le ministre japonais du Commerce, a insisté sur le caractère irremplaçable de ces œuvres culturelles, et cette démarche met en lumière la différence et le choc qu'il y a entre l'innovation des intelligences artificielles et le respect des créations humaines. En 2025, on constate que 42% des données utilisées par les IA proviennent d'annuaires locaux fiables, comme le Google Business Profile, contre seulement 8% qui proviennent de données qui viennent des réseaux sociaux. Alors c'est une forte dépendance aux sources locales, mais ça révèle aussi un défi majeur dans la variété et la qualité des données territoriales, puisque Google est vraiment leader là-dessus. Pour les entreprises, c'est que ce contexte est crucial pour optimiser la visibilité et la pertinence dans l'écosystème IA. Donc le levier géolocalisé est très important maintenant pour l'IA. OpenAI innove avec des applications ChatGPT natives qui sont intégrées directement dans le chatbot. Donc les utilisateurs peuvent ainsi invoquer directement des services comme Spotify ou Uber sans quitter l'interface de ChatGPT grâce au nouveau Apps SDK qui facilite la création d'applications interactives à l'intérieur même
de la conversation. Tout cela est en train de créer un écosystème concentré et fluide, presque comme un Apple Store, on va dire, conversationnel. Un système de paiement est aussi intégré, permettant d'acheter directement dans le chat. Et donc, ça crée tout un modèle centralisé qui améliore la productivité, mais qui soulève aussi, bien sûr, des interrogations sur l'avenir et sur la concurrence et la dépendance à l'outil de ChatGPT. Alors, c'est un tournant de l'IA. Est-ce qu'on va vers une IA plutôt une plateforme, une sorte d'OS, une sorte de cloud enfermé, puissant, mais fermé? Alors, ces 6 tendances démontrent que l'IA évolue vers plus d'interconnexion, plus de proximité et vers une régulation plus importante. L'ère de l'IA se construit aujourd'hui avec des défis et des promesses. Restez connectés et partagez cette vidéo autour de vous pour suivre cette révolution. Et je vous dis à la semaine prochaine.